Je vais quand même poser la question, est-ce qu'il vous est arrivé de voler dans un magasin? Parce que normalement, c'est elle qui dit oui. Une fois quand j'étais jeune, très jeune. Et Tatiana se cache, donc elle a dû faire des petites choses pas très, voilà, pas très légales. Eh bien, figurez-vous, mesdames, messieurs, que ces vols ont des répercussions sur les prix des articles que vous achetez. C'est un sujet de 90 minutes enquête. Une perte pour l'hypermarché, mais aussi pour le client, car le magasin répercute ce manque à gagner sur d'autres produits. Résultat, chaque année, vous payez 215 € en plus à la caisse pour compenser les vols. Sans compter le prix de certains articles qui s'envolent, rien que pour les protéger, comme ici, au rayon maquillage. Tous les produits se vendent sous blister pour pouvoir être protégés. Ça nous oblige à se poser la question de la pertinence de vendre des produits sans blister, qui du coup seraient beaucoup moins chers, de l'ordre de 2 fois moins cher. Donc voilà, alors en 2014, on a des chiffres, les vols en magasin ont coûté près de 3,5 milliards d'euros aux distributeurs français, soit 124 € par foyer et par an. C'est-à-dire que c'est Bibi qui paye, c'est nous qui payons. Alors moi j'ai une petite question, est-ce que vous payez bien Caroline Iturbide sur cette émission? Ben, je vais lui défalquer les 124 € par foyer. Moi je suis désolée, je fais mes courses toute seule depuis mes 17 ans, donc 215 €, elle me doit 3 870 €. Caro, si tu me regardes, je prends pas l'échec. Que dis-tu? Elle va se dire mince. Non mais c'est vrai, c'est un vrai manque à gagner et c'est impacté. Moi j'ignorais en fait qu'on répercutait les vols, enfin l'argent de ces vols sur les produits. Ah bon, vous le saviez? Évidemment, oui, de toute façon ils connaissent très exactement le taux de vol dans les magasins, donc ils le répercutent sur le prix. Moi la grande surprise en regardant les études là-dessus, ça a été de voir que les Français dans le monde, ils sont quasiment dans le top 3 des vertueux, c'est-à-dire 0,81%. Voilà. Très bien. Et donc les Allemands dont je pensais que la discipline, etc., ils seraient super sérieux, ben non, ils sont vachement loin, ça veut dire qu'ils volent beaucoup plus que nous les Français. Bon. Et alors nous, pourtant, peuple latin, on est quand même d'accord. Oui, ou on a peut-être pas la bonne méthode. Ouais. Ou alors on a des vigiles qui dissuadent. Voilà, c'est ça peut-être aussi. Voilà. T'as un grand gaillard qui bouge pas une oreille. Damien. Alors dans un premier temps, je tiens à vous préciser que je ne fais pas partie de ceux qui commettent ces filouteries parce que je trouve ça potentiellement abject. Donc voilà, je fais pas partie de ces gens. On est dans l'abjection, d'accord. Voilà, exactement. Ensuite, c'est vrai qu'avant, il y avait les caissières, vous savez, qui étaient quelque part le dernier rempart avec les vigiles pour repérer s'il y avait des larcins. Il y a toujours, tout de même, heureusement. Oui, mais de plus en plus, on a recours à des bornes enregistreuses assez automatiques, voilà, où les clients peuvent eux-mêmes scanner leur code barre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est tentant finalement, c'est de prendre le code barre de vos carottes et de le coller sur un jeu vidéo à la mode qui coûte la peau des fesses. Comme ça, ce sera moins cher et vous pourrez passer sans problème. J'ai l'impression que quand vous dites ça, vous l'avez fait, ça. C'est pas joli, ça, Damien. Non, ça peut peut-être arriver. Tiens, voilà. Tu vas rendre l'oseille, Pépé. Tu vas rendre l'oseille. À part ça, c'est des filouteries. Oui, des filouteries, oui, bien sûr. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Tatiana? Alors, les policiers ont dévoilé un portrait robot du parfait volant de supermarché. Alors, une grande blonde qui travaille à C'est que de la télé? Non. Alors, la personne a entre 18 ans et 30 ans à 40%. Donc, Damien, tu es dans la course. Ah, il est dedans, ouais. Alors, c'est un homme à plus de 65%. Donc, Damien, tu es toujours dans la course. À peu près, Désolée, ça fait un moment que tu as plus de 25 ans. Mais je l'adore, mais il le sait. Et en plus, il vole pour revendre auparavant. Il a décidé de voler, la personne a décidé de voler pour revendre. Et notamment, cette personne-là volerait pendant les périodes de Noël. Et comme on sait que Damien est un rapia, et en plus c'est une pince, je peux vous dire que le parfait voleur ressemblerait à Damien Canivet. Bravo. Bravo, c'est pas joli, Damien. Écoutez Valérie, c'est vrai, lorsque j'allais à des booms étudiantes, il m'est arrivé peut-être d'aller au rayon parfum et de m'asperger un petit peu de parfum pour éviter de payer la bouteille. Ça va, vous avez les échantillons qui sont mis à disposition. Bien sûr. C'est pas du vol, ça va. Attendez, là j'avais l'impression d'être un gros rebelle de cité. Ah oui, c'est vrai que vous avez une notion du punk qui est assez relative quand même. Bon, on a posé la question à nos téléspectateurs. La répercussion des vols sur les prix en supermarché, est-ce que vous trouvez ça normal ou scandaleux? Vous trouvez ça scandaleux à 78%. Alors les prix augmentent en cas de vol, mais ça dépend sur quel voleur on tombe aussi. Il est tombé, mais... C'est-à-dire, il n'y a même pas eu de... Est-ce que je me pose une question, j'ai mal pas? Non, il est tombé. Il est KO là. Il l'a mis, mais KO.